Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juin pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour cette quinzaine, j'ai pris le tarot de la bienveillance, plus une carte, une ou plusieurs pour certains, carte du Light Seers Tarot et des précisions avec le Béline revisité. Et puis je vais vous prendre tout de suite une petite carte du petit oracle des anges ainsi que du petit oracle des couleurs. Alors, chakra du cœur, donc vous avez la chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est un beau message. On va mettre là. Et puis, les couleurs. Alors, la couleur argile. Je suis fière de ma polarité masculine. Je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Ok. Moi, ça me parle. Eh ben, je sais pas où le mettre. Bon, voilà, hop, allez. Allez, on va tout de suite commencer avec le tarot. Donc, j'ai un petit peu modifié votre état d'esprit, votre intérieur pour cette première quinzaine, l'énergie en force, ce que l'univers va vous demander de travailler, l'énergie pour le domaine professionnel, une énergie, enfin, un message pour le domaine financier, matériel, et puis la surprise. Allez, on y va pour votre état d'esprit, votre état intérieur, les balances. Alors, vous avez le messager d'air, l'impératrice. Alors, il y a beaucoup de cartes là. Et alors, je vais poser celle-ci. Et alors, elles sont tombées comme ça. Vous avez eu méchanceté. Ça commence fort, hein, je suis désolée. Vengeance, offense, intention nuisible, préjudice, oppression et manipulation. Pourparler, discussion, échanges verbaux, conciliation, entrevue, négociation, dialogue. Et heureusement, ça se termine bien avec la réussite. Réussite, retour positif, succès, récompense, victoire, valeur reconnue. Donc là, avec le messager d'air et l'impératrice, le messager d'air, c'est le fait de recevoir des messages, d'avoir un état d'esprit clair, des opinions éclairées par aussi votre expérience ou par l'adhésion à des croyances aussi. C'est le fait d'écouter, d'entendre les messages de vos guides, de vos anges. Et concernant, avec l'impératrice, donc soit on est dans le rôle de maman, on est dans la maternité, donc l'impératrice c'est la maman, c'est la douceur, mais c'est aussi la créativité. Donc ça vous parlera selon votre situation, ça peut vous parler soit par rapport à votre rôle de maman ou votre position de maman aussi, ou voilà, ça peut vous parler par rapport à vos enfants, comment ça se passe avec vos enfants, c'est possible, ou alors c'est par rapport à un projet créatif, un projet peut-être même professionnel, mais quelque chose que vous avez créé vous-même, ou alors ça peut tout simplement parler à une maman, à une impératrice, un féminin sacré aussi. Ça peut être une indication pour ça aussi, cette carte. Voilà. Et donc là, il y a l'idée de vraiment soit écouter vos guides, vos anges par rapport à justement donc soit par rapport à votre rôle de maman, soit par rapport à un projet que vous créez vous-même et que vous avez peut-être l'intention de montrer au grand jour. Il y a peut-être, là on vous prévient qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont des intentions nuisibles. Il y a peut-être un peu de manipulation autour de vous, de l'oppression, où on pourrait peut-être vouloir vous offenser vos projets, vous offenser ou dans votre rôle de maman ou dans vos projets créatifs. Lors de discussions, d'échanges, des entrevues, des dialogues, il peut y avoir peut-être une négociation aussi pour voilà, dans le cadre d'un projet pour le monter, peut-être négocier, je ne sais pas, de l'argent ou un contrat, ou voilà, il y a peut-être des discussions, une espèce de négociation comme ça, une entrevue où il peut y avoir un peu de manipulation, ou là on vous alerte, on vous dit de faire attention, et en même temps avec la réussite derrière, moi je pense que vous allez très bien vous en sortir
soit vous réussissez à déjouer ça, ces personnes-là, ces discussions comme ça, où on essaye peut-être de venir un peu vous déstabiliser, ou vous manipuler, ou vous décourager, et vous en sortez avec brio par rapport à ça. Vous dépassez ça, en fait, vous arrivez à les flairer, on va dire, les personnes comme ça, et puis à flairer les situations, et à finalement à passer au-dessus. Et puis sinon, voilà, on peut vous prévenir de faire attention voilà, par rapport à votre réussite. Mais bon, là, on a la carte réussite, on n'a pas la carte des confitures, des convenus, là, on vous aurait dit vraiment, ça va vous faire, ça vous risquez d'avoir des soucis. Là, je pense que vous allez réussir à sortir de tout ça. Après, ça peut être aussi des pensées, le fait d'y penser beaucoup, d'avoir peut-être vécu ça déjà, de la manipulation, voilà, avec des personnes dans des discussions, et vous allez peut-être beaucoup y réfléchir pour justement ne plus être dans ce genre d'énergie, et vous concentrer sur votre réussite aussi. C'est possible aussi. Voilà, il y a quand même une belle réussite, hein. Donc on va rester sur ça. Allez, en force. La reine d'air. La reine d'air qui parle d'établir des limites, d'être vraiment réfléchi et astucieux ou astucieuse, hein, parce qu'on est dans une énergie féminine encore. Là, il y a pas mal d'énergie, l'impératrice, la grande prêtresse, la reine d'air. Bon, là, il y a beaucoup d'énergie féminine pour l'instant. Et il y a aussi l'idée d'avoir une bonne estime de soi, de savoir prendre des décisions de façon réfléchie, avoir une bonne organisation, d'avoir du talent pour les mots. Avec la grande prêtresse, on est sur l'intuition, sur le fait de garder des choses pour soi, de peut-être pas tout révéler, de garder une part de mystère, de garder un peu des secrets, des choses, un jardin secret peut-être. Donc peut-être qu'il y aura des échanges très intellectuels, avec une facilité de communication, parce que là on a la carte des nouvelles. Alors je vais essayer de la mettre quand même un peu comme ça. Donc les nouvelles, messages, contacts, dialogue, communication, réponse, révélation, annonce. Donc peut-être que vous pourriez recevoir des révélations, peut-être en méditant aussi, en vous connectant avec, voilà, comme on avait quand même le messager d'air là, hein, avec vos guides, avec vos anges, mais vous allez garder tout ça pour vous. Et vous allez peut-être aussi rester dans le silence. Et ça va être votre force. Rester dans le silence, peut-être ne pas trop communiquer aussi, ne pas dialoguer, ne pas faire de messages, ou ne pas répondre à des messages, ne pas répondre à des discussions, rester dans votre... peut-être aussi dans des études aussi, avec la grande prêtresse, vous pourriez vous plonger dans des formations, des études, pour peut-être vous couper un petit peu. La reine d'air, c'est aussi ça, hein, c'est aussi le fait de rester dans le silence, et la grande prêtresse aussi, hein. Donc il y a ça, oui, il y a le fait de garder des secrets, et puis de savoir bien communiquer, mais sans trop en dire. Alors ensuite, ce qu'on va vous demander de travailler pour cette première quinzaine. Donc on a le roi de terre et le 6 d'eau et le 7 de denier. Et le bonheur qui parle de béatitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction, accueil. Donc là, avec le 6 d'eau, on parle du passé, on peut parler de relations en miroir, on peut parler de relations du passé, aussi de nostalgie, de souvenirs. Vraiment, il y a l'idée de lâcher le passé pour... avec le roi de terre, c'est plus pour s'ancrer dans la réussite. Il y a une capacité à attirer la richesse. Il y a une manifestation consciente avec le roi de terre. Donc il y a vraiment l'idée, là, avec l'acceptation aussi, le bonheur, de prendre conscience, soit d'accepter un lien, un lien du passé, et de comprendre que c'est une relation qui prend du temps, soit de lâcher des liens, des personnes, des situations, des choses du passé pour vous ancrer, pour vous stabiliser dans votre réussite professionnelle,
Et puis, accepter, hein, justement, de lâcher, voilà, accepter les situations telles qu'elles sont et de lâcher ce qui n'est plus. C'est une bénédiction, ce sera vraiment une bénédiction d'écouter vos intuitions, d'être peut-être en quête de bonheur, mais pour vous, et de semer vos graines de bonheur, semer peut-être, euh, voilà, par rapport à votre activité professionnelle, peut-être semer des graines voilà, pour après récolter quelque chose, pour récolter les fruits de votre travail et de laisser peut-être voilà, le passé derrière, la nostalgie. Donc, ça peut être ça, soit accepter donc un lien d'âme, un lien en miroir et d'accepter aussi que ça prend du temps, que vous allez récolter, mais il faut patienter encore. Hein, peut-être avec un roi de terre, quelqu'un qui est peut-être avec une polarité masculine qui est occupé aussi à bah, qui est dans le travail, beaucoup dans la polarité yang. Hein. Voilà. Euh, Possiblement. Vous verrez comment ça peut vous parler. Donc, je fais le petit rappel. Ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est du collectif. Donc, vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui colle à votre situation, ce qui, des fois, peut aussi faire réagir votre corps, des frissons, une émotion. Ça arrive. Donc là, c'est que effectivement, ça vous parle. Même des fois, le fait de dire oh non, non, ça ne me parle pas. Moi, combien de fois je l'ai fait et en fait, après, je me dis ah bah si, quand même, finalement. Et c'est qu'on ne veut pas trop l'accepter en fait. Des fois, on n'a pas envie. On entend, c'est pas toujours ce qu'on a envie d'entendre en fait. Mais voilà, ça germe quand même dans notre esprit, comme le 7 de Pentacle. Et à un moment donné, ça revient et puis on se dit ah bah ouais, finalement, c'était bien ça. Alors, au niveau matériel, non, pas matériel, pardon, je me trompe, professionnel. Donc, oui, je suis balance, je peux aussi me mettre dedans. Le chariot, donc ça, c'est chouette, c'est la victoire, c'est l'avancée, c'est la réussite. Avec le gardien du sacré, alors, c'est une réussite, une victoire avec un engagement, peut-être un contrat signé à la clé, avec peut-être aussi dans un métier qui touche tout ce qui est spirituel, qui est aussi de l'ordre de l'enseignement, de la formation. Donc là, il y a une très belle réussite à ce niveau-là. Voilà, donc si c'est pas dans la formation, l'enseignement, la spiritualité, ça peut être un engagement, la signature d'un contrat, quelque chose qui se stabilise, ou quelque chose que vous apprenez aussi, une réussite dans peut-être une formation que vous venez de faire ou des études aussi que vous venez de faire, c'est possible. Et alors avec le Béline, alors je montre bien les cartes comme ça, elles sont belles ces deux cartes en plus ensemble je trouve, les couleurs vont bien ensemble. Allez, alors le Béline, vous avez eu la carte stérilité, chimère, impasse, mirage, illusion, quête vaine, désillusion et la carte appui, soutien, aide, secours, protection, ressources, collaboration, providence. Alors là, on peut parler d'un soutien, d'une collaboration qui est dans l'impasse, qui ne peut pas se faire, ou c'est une illusion, ou justement vous allez vous apercevoir que vous êtes fait des illusions par rapport à un soutien, par rapport à une aide. Ça c'est possible, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même le chariot, il y a quand même la victoire et l'engagement. Donc ça peut être deux situations sur la quinzaine, hein, une belle réussite, mais en même temps un soutien qui s'en va ou qui est dans l'impasse, ou voilà. Après ça peut être aussi, jusqu'à présent vous pensiez peut-être que vous faisiez des illusions par rapport à un soutien, par rapport à une protection, et au final avec le chariot, le gardien, là on vous a... non, au final, vous arrivez quand même à avancer, vous avez quand même une victoire, un engagement, ou vous réussissez dans un domaine au niveau de la formation, de l'enseignement. Et puis, peut-être aussi qu'il faudra lâcher certaines chimères, certaines voies. Alors peut-être que ça vous fait quitter une voie aussi, vous étiez dans l'impasse. Et vous avez peut-être un soutien pour vous faire avancer, pour obtenir cette réussite. C'est possible. On peut dissocier ces deux cartes. C'est possible aussi. Il y avait peut-être une situation qui était dans l'impasse et là, vous avez un petit coup de pouce, une protection,
une belle collaboration qui vient à vous et qui vous permet d'avancer, de réussir aussi. Ouais, c'est possible aussi. Vous vous sentiez peut-être un peu coincé ou dans une impasse et là, il y a un soutien, un coup de pouce et ça vous fait avancer, réussir et puis euh, ouais, c'est peut-être avec une formation aussi, hein. Voilà. Et puis, on va regarder au niveau matériel. Alors, au matériel, le 7 d'eau et le 8 d'eau. Alors, le 7 d'eau, c'est l'imagination. Là, il y a vraiment une idée de prendre de la distance avec tout ce qui est aussi un petit peu comme la carte stérilité aussi, hein, tout ce qui est chimère, illusion. Le 7 d'eau, c'est la même chose, hein. Alors, ça peut être aussi plusieurs opportunités, le 7 d'eau, mais c'est quand même beaucoup tout ce qui est fantaisie et aussi le fait de pouvoir créer soi-même. Euh, on a aussi cette notion de loi d'attraction, de pensée créatrice. Mais là, avec le 8 d'eau, c'est quand même prendre de la distance, c'est aussi s'éloigner, c'est guérir, c'est aller vers la guérison, c'est un voyage. Alors vous pourriez rêver d'un voyage, de partir aussi. Moi, ça me parle. En ce moment, j'ai très envie d'aller voir la mer, d'aller au soleil et à la mer. Donc, ça peut être ça aussi, hein. Il y a peut-être un rêve de voyage, de vacances. Il y a aussi l'idée, moi, le premier message qui m'est venu, c'est quand même, c'est le fait de s'éloigner de tout ce qui est chimère, de tout ce qui est aussi illusoire, superficiel. Peut-être au niveau des finances, cesser de dépenser pour des choses qui sont futiles. Voilà, faire attention à ça. Il y a peut-être cette idée-là aussi, comme on est quand même sur la matière et les finances, mais voilà, le rêve du voyage, ça peut aussi être un bon leitmotiv pour les finances, pour faire attention. Et il y a le page d'épée derrière, donc il y a peut-être aussi le fait de se renseigner justement pour la possibilité de faire un voyage. Il y a peut-être une nouvelle formation aussi. Qui peut-être vous permet de prendre un peu de distance avec des choses qui étaient justement un peu illusoires euh, ou des choses qui étaient un peu dans l'impasse. C'est un peu le même message d'une certaine façon. Le page d'épée, c'est le fait de chercher des informations. Ça peut être l'état d'esprit qui est en ébullition aussi, qui a plein d'idées. Euh, et puis c'est aussi l'idée d'apprendre des nouvelles choses. Ça peut être euh, une illumination comme ça, quelque chose, une révélation en fait aussi, hein. Et l'héritage, là on parle de passation, de legs, de transmission, de connaissances, d'expériences, de dons et d'intentions. Bim, ça tombe. Donc il y a peut-être l'idée, voilà, au lieu de s'éloigner de choses qui ne nous apportent pas grand-chose, qui en fait sont plus de l'ordre d'imagination, d'illusion, vous aurez peut-être plutôt, au lieu voilà, pour pas dépenser, une envie plutôt d'apprendre une nouvelle façon de gérer votre argent aussi, peut-être. Et puis, peut-être de vous lancer dans une nouvelle formation pour gagner plus d'argent aussi. Ou alors, effectivement, il y a peut-être une envie de s'offrir un voyage et de se créer, de vivre une nouvelle expérience lors d'un voyage aussi. C'est possible. Allez, on va regarder la surprise. Alors, eh ben, la carte amour, le 4 de coupe et l'étoile de l'homme. Donc le masculin, l'homme, l'influence Mars. Alors Mars qui est en Lion, donc ce qui donne beaucoup d'action. Mais là, avec le 4 de coupe, il n'y a pas d'action, hein. Donc avec le tarot de la bienveillance, l'amour, là, on vous parle de lien d'âme, de relations en miroir, de choix du cœur. C'est tout, il n'y a pas plus que ça, de l'amour, quoi, l'amour inconditionnel. Donc soit il y a un choix là, mais on procrastine par rapport à un choix vis-à-vis d'une polarité masculine. Ou alors parce que vous êtes trop dans votre polarité masculine, du coup il y a la procrastination, de l'ennui, de l'inertie, il n'y a rien qui se passe au niveau de l'amour. Puis plus dans une relation, là il y a quand même deux fois la notion de relation miroir, de la relation d'âme. Là avec le 4 de coupe, il y a aussi l'idée de ne pas regarder dans la bonne direction. Donc peut-être que vous n'allez pas dans la bonne direction, peut-être que... Parce que là, il y a la main tendue, il y a une possibilité, mais
Là, le personnage, hein, donc on voit encore quand même beaucoup d'énergie féminine aussi sur ces cartes. Hein, et sur les autres aussi, hein, depuis tout à l'heure. Hormis le pape, le gardien là, du sacré. Mais sinon, toutes les autres, c'est que des femmes. Et le 7 de denier aussi. Et le roi de terre, évidemment, le roi de terre. Le roi de terre qui apparaît, donc cette polarité masculine là, donc, mais qui peut être, qui peut être pour vous, parce qu'il y a quand même pas mal de notions aussi de réussite professionnelle. Donc c'est peut-être pour ça que ça bouge pas au niveau sentimental. Donc là, a priori, la surprise, il n'y a pas, il n'y a pas réellement de surprise en fait, hein. À moins que cette polarité masculine, cet homme, un homme, sorte un petit peu de cet ennui, de cette inertie. Parce qu'il y a quand même une idée... Non, enfin, il n'y a pas de retour. Alors, après, ça dépend. Ça dépend, parce qu'avec le roi de terre, là, dans ce que vous avez à travailler, le 6 d'eau, il y a peut-être l'idée de travailler sur un lien quand même, hein, un lien d'âme. Vous verrez. Mais là, je ressens, avec le 4 de coupe, quand même, au milieu... on ressent quand même l'ennui, le blocage. Ouais, il n'y a pas réellement... ou alors, il y a la surprise, c'est-à-dire que peut-être il va y avoir une révélation, que peut-être cet amour, ce lien en miroir n'est pas ce que la personne que vous pensiez. Et c'est une autre personne que vous connaissez déjà, mais que peut-être vous ne voyez pas. Et ça peut être une surprise, effectivement. Bah, j'ai hâte de lire vos commentaires, vous me direz. Hein, on va regarder maintenant... on va regarder maintenant avec... on va regarder un petit message de l'oracle, l'appel du Simor. Bon, ça ne veut pas se mettre les cartes là. Allez, c'est parti. Pour les balances. Hop là, ça saute. Alors, on a le héron garde-bœuf, la carte de l'automne. Alors, le héron garde-bœuf, on a les signes taureaux. Ça parle de patience. Patience, c'est réflexion, introspection jusqu'à l'automne. Prudence aussi, peut-être un peu se préserver. Là, on a le signe du scorpion, la planète Pluton. Là, on a Vénus. Et le Quetzal, la liberté, le signe du bélier. Et on a la planète Mars. Hein. Donc, il y a peut-être une idée de se libérer d'un... Ouais, c'est peut-être... alors, peut-être plus se libérer hein, d'un lien. Hein. Rester plus dans l'introspection, la réflexion. Qu'est-ce qu'on nous dit encore avec... ouais, il y a l'idée d'une pause, de travailler sur soi pour obtenir des résultats positifs. Hein. Mais on peut aussi parler de travailler en équipe. Mais bon, il y a quand même la prudence. Donc, de bien choisir peut-être avec qui vous travaillez aussi. Pour, si on regarde au niveau professionnel. Parce que voilà, avec le pinceau, il y a la sagesse, la prudence. Par rapport à l'intimité aussi, si on est dans le relationnel. Bon, l'automne, c'est la réflexion, c'est le détachement, c'est le lâcher prise. Hein. Donc là, on parle de travail sur soi beaucoup aussi. Hein, avec le Quetzal, c'est vraiment pour retrouver une liberté, mais aussi une position sociale, peut-être aussi vous stabiliser. Hein. Là, il y a encore cette idée de travailler sur vous, sur votre bien-être, de garder une certaine sagesse, de rester dans la prudence, dans le détachement. Voilà. C'est le message hein, de l'appel du Simor pour vous, les balances, pour moi aussi. Allez, on va regarder maintenant avec l'oracle de Laura. Qu'est-ce qu'on a pour vous comme message pour les balances en signe solaire, ascendant et lunaire? Alors bien sûr, si les messages, si vous voulez plus de précision, il ne faut pas hésiter à demander une guidance privée. Alors après, c'est vrai que des fois, les guides sont taquins et selon les situations, ils ne veulent pas toujours bien répondre ou pas comme on voudrait, ça c'est sûr. Hein. Ce n'est pas toujours garanti, mais c'est quand même plus personnalisé. Alors, on a l'énergie tierce, triangulaire, jalousie, dépendance, jugement,
Réponse, destin, verdict divin, introspection, silence, travail spirituel. D'accord. Donc là, il y a encore l'idée de travailler sur soi pour recevoir des réponses par rapport à des dépendances affectives ou autres, à peut-être une situation, une relation triangulaire, ou peut-être un problème de jalousie que vous avez, des sentiments de jalousie. Alors, on a le 7 de denier, entreprendre, travailler, patienter, récolter les fruits. La carte du Gémeaux qui parle de communication. Alors, soit le signe vous parle, soit ça parle aussi de communication, de curiosité, ça parle du mois de juin. De sociabilité, de manipulation, d'infidélité, encore juste sous la carte de l'énergie tierce, hein, de la triangulaire, jalousie, dépendance. Alors, le roi de denier qui revient. Homme stable, complétude, réussite professionnelle. Donc là, il pourrait y avoir de la communication hein, avec donc soit cette polarité masculine pardon, cet homme stable qui est dans sa réussite professionnelle par rapport aux énergies tierces. Alors, il va peut-être y avoir une réponse, un verdict hein, par rapport à ça et ouais, qui va peut-être demander après derrière une période de silence, d'introspection, de travail sur soi, de vous concentrer sur ouais, ça se répète là, les messages. Hein. Le 7 de denier, on l'avait déjà. Bon, le jugement pas, mais on a pas mal d'arcanes majeures aussi. Alors, celle-ci est tombée à l'envers, le taureau. Fidélité, stabilité, épicurisme, possessivité, entêtement. Ouais, donc elle est tombée à l'envers. Hein. Donc, il y a peut-être problème de stabilité à régler et puis de possessivité aussi ou de fidélité. Hein. Et là, on a le pendu, blocage, sacrifice, lien d'attachement. Bah, magnifique, magnifique. Alors, bon, il y en a plein qui sont tombés là. Oh, je voulais pas prendre tout ça, mais bon. Rencontre, coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue. Alors, on change d'énergie. Chakra coronal, spiritualité, sagesse, as d'épée, confiance en soi et ses idées, apprendre ou dire une vérité. Ok. Ouais. Alors, il y a un blocage, un sacrifice, un lien d'attachement. Et là, ça n'a rien à voir. Je sais pas. Soit il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Une rencontre très spirituelle dans cette rencontre, là, il y a une vérité qui va être dite, hein, dite ou apprise. Et peut-être que là, il va falloir garder vraiment votre sagesse, vous accrocher peut-être à la spiritualité, à peut-être vraiment prendre sur vous. Il y a quelque chose là, un coup d'âme, reconnexion, rencontre imprévue, qui peut peut-être venir un petit peu tout balayer. Et qu'est-ce qu'on a là? Valet de bâton, authenticité, enfant intérieur, petite flamme d'amour, 8 d'épée, peur, prison mentale, besoin de lâcher prise. Ouais, c'est soit il y a une nouvelle rencontre qui fait un petit peu tout valser, je dirais, tout bousculer, tout remettre en question. Soit il y a dans cette rencontre, soit c'est cette rencontre-là, il y a quelque chose qui va être une vérité qui va être dite et il y aura un besoin de lâcher prise hein, sur cette relation, de garder confiance et de lâcher prise, de lâcher les peurs, où il y a les peurs qui vont être lâchées aussi, possiblement une vérité qui va être dite, une décision qui pourrait être prise. Bon, alors, je ne vais pas vous faire d'autres paquets parce que là, j'ai déjà pas mal j'ai déjà étalé pas mal là et j'ai fait des longues vidéos. J'avais envie de donner plusieurs messages parce qu'après, ça peut être différents messages, ça peut ne pas parler pour tous les messages pour tout le monde. Et certains à d'autres. Là, j'ai du mal à parler. Et pourtant, Mercure a fini la rétrograde, mais c'est encore un peu compliqué pour moi. Allez, on va regarder avec le fondamental. Qu'est-ce qu'il y a pour vous comme message? Je ne demande pas de domaine. Ça peut parler dans tous les domaines. Allez, ça sort en paquet. Alors, j'aime pas trop quand ça sort en paquet comme ça. Non, je vais demander, allez, une par une, s'il vous plaît. Pour les balances, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, j'en profite pour vous remercier aussi pour tous vos soutiens, pour les commentaires, les likes. J'en profite, là, comme elles ont l'air d'avoir du mal à vouloir sortir ce matin. Pour aussi vos soutiens sur les réseaux aussi.
Voilà, ça me fait du bien, ça m'aide à développer mon entreprise et puis à me développer même moi-même, à me booster, à me donner envie de continuer. Alors, on a union, mariage, on a la carte de la jeunesse. Alors là, on peut parler d'une union qui dure depuis votre jeunesse, depuis longtemps, ou qui vous fait retrouver votre jeunesse, votre enfant intérieur. Là, on en parle de présent, de rapidité. Donc là, ça, c'est quelque chose qui est là, dans l'instant, dans le présent. Alors, on a la carte du retour. Ok. Alors, il y a une dualité. Hein. Donc, soit ça va être quelque chose qui va vous, vraiment, qui va vous faire passer, changer du tout au tout, hein, du jour au la nuit. Mais il y a rapidement des obstacles, des difficultés. Soit il y a un choix à faire entre deux personnes, peut-être deux personnes du passé. Alors, je vais redemander sur obstacles, difficultés. Message, communication, instabilité. D'accord, donc il y a de l'instabilité au niveau de la communication, c'est ce qui fait obstacle. Et peut-être aussi un obstacle. Alors, il y a le chakra de la gorge, hein. Il y a peut-être un blocage du chakra de la gorge et peut-être aussi un obstacle au niveau pour bien recevoir les messages des guides, les messages de vos guides, de vos anges par rapport à cette union, cette relation. Alors, ça peut être une union stable, il y a un mariage. On peut parler d'union de personnes déjà mariées. Et là, il y a des obstacles, il y a de la difficulté qui arrive par rapport à des messages, de la communication, peut-être quelque chose qui vient vous déstabiliser. Et donc, il y a une dualité. Alors, il y a peut-être aussi... là, on parle de dualité entre deux personnes, de dualité en vous-même aussi. Je vais redemander aussi un message sur la... Alors, silence, abandon qui est tombé de travers. Donc, il y a peut-être un des deux qui est plutôt dans le silence, dans l'abandon. Et c'est ça les difficultés. Il y a peut-être eu un retour rapide, mais où il y a des retours réguliers et puis des moments de silence. Ça déstabilise. Mais ça m'en dit pas plus. Et donc, est-ce qu'on peut avoir autre chose de plus sur message et instabilité, s'il vous plaît? Alors, la carte de la tentation qui tombe à l'envers. Donc, la tentation, trahison, adultère. Peut-être que la réponse, c'est de rester dans le silence. Hein, parce que c'était quand même ce qui ressortait aussi avec le tarot de la bienveillance, avec la reine d'air. En d'autres paquets, il y a la carte de l'homme, libération. Alors, il y a peut-être à se libérer alors, soit au niveau de la polarité masculine, de votre polarité masculine, trop ancrée dans la polarité yang, à lâcher, qui vous bloque. Hein. De la perte, automne, ouais, le détachement, là, c'est vraiment l'idée de se lâcher. Alors là, vraiment, c'est libération, séparation, sortir des blocages. Hein. Il y a un emprisonnement, un blocage, la perte. Automne, c'est aussi ça, le détachement. Vie commune, vie foyer, vie commune. Changement, radiance, mutation, ennemi, piège, amour parfait, envoûtement, magnétisme, reconnaissance, rencontre. Ouais, là, il y a peut-être une vie commune, un foyer à quitter. Perdre aussi des pertes financières, avec de la perte financière, hein, ou même de vitalité. Hein. Ouais, à mon avis, il y a ça pour aller, mais il y a des pièges, il y a de la difficulté, des obstacles pour aller vers un amour parfait avec beaucoup de magnétisme. Il y a eu une rencontre d'âme, une reconnaissance, hein, la guérison de l'enfant intérieur, le choix du destin. Et peut-être aussi un petit peu de nuit noire de l'âme, là, ouais. Voilà. Vous me direz peut-être dans les commentaires. Mais alors vraiment là, j'espère que je vais avoir des commentaires quand même. Pour voir comment ça peut vous parler. Moi, ça me parle aussi. Et allez, on va les regarder maintenant vraiment pour le sentimental. Enfin, quoi qu'on était déjà dedans un petit peu là, je pense. Après, fondamental, c'est quand même un jeu qui est fait pour les flammes jumelles, pour les relations karmiques. Hein. C'est un jeu qui... Mais il peut répondre à tout aussi sur le général. Allez, on va regarder. Alors, je vais prendre aussi un petit message du petit oracle de l'âme sœur qu'on lira à la fin. Je les dirai à la fin. Allez, on y va. Hop, qu'est-ce que ça nous parle?
du changement. Alors, donc, ce changement au niveau du foyer, hein, ouais, donc ça revient parce que c'était dans le dos du paquet. Entente. Donc, il y a peut-être y avoir une entente, une discussion pour un changement dans un foyer. Alors, on a les mensonges, besoin d'argent. Ouais, donc il y a peut-être, on reste peut-être bloqué dans une relation, dans un mariage, parce que pour le financier, hein, pour le financier, et on se ment à soi-même par rapport à ça. Il y a peut-être le fait de s'entendre avec soi-même, hein, d'accepter ça, cette situation-là. On a la carte du bonheur. Donc il y a une entente, il y a quelque chose qui revient et qui vous met dans le bonheur. Alors ça peut être un changement dans une situation aussi. Peut-être par rapport à l'argent, peut-être qu'il y aura plus de... Alors triangulaire, ouais, ça revient, hein. Alors triangulaire, ça peut être aussi le travail, hein, le fait de travailler beaucoup parce qu'il y a un besoin d'argent qui peut faire que du coup il y a moins de temps pour la relation, pour le sentimental tout court. Là, on n'est même pas forcément dans le sentimental, hein. Ça peut être aussi s'entendre avec soi-même, arrêter de se mentir à soi-même par rapport à un besoin d'argent, se concentrer plus sur son travail. Laisser peut-être les situations compliquées, ambiguës aussi, hein, la triangulaire, ça peut parler aussi de ça, hein, de situations ambiguës, compliquées, qui vous empêchent peut-être d'aller vers votre réussite, voilà, la routine, hein. Donc il y a aussi peut-être aussi, alors là on revient sur le fait de vivre peut-être ensemble, de changement dans un foyer. Il y a peut-être la question aussi de l'envie de changer sa routine, de reprendre une routine de couple ou pas. Ou alors, voilà, si vous êtes seul, de vous remettre une petite routine journalière pour reprendre les bonnes habitudes, pour parer à ce problème d'argent, hein, ce besoin d'argent, pour vous, voilà, et mettre en place ce changement par rapport à ça. Après, il y a peut-être aussi un mensonge à soi-même ou à l'autre par rapport à une routine qu'on n'a pas envie de modifier, qu'on n'a pas envie de changer. Les doutes. Bon, bah, qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Ouais, il y a peut-être des doutes, voilà, par rapport à la routine à changer. Est-ce qu'on ne se sent pas bien seul et qu'on n'a peut-être pas envie de changer ça aussi? Donc des questions qui se posent par rapport à tout ça. Est-ce qu'on a vraiment envie d'une vie de couple aussi? Est-ce que finalement une situation aussi triangulaire, ça ne nous convient pas parce que ça nous permet de nous concentrer voilà, de vous concentrer sur vous-même et d'avoir quand même... Mais là, il y a une idée de mensonge quand même et de confiance. Ouais, bah peut-être que finalement ça vous empêche pas de garder confiance par rapport à tout ça, que peut-être aussi que ça vous qu'à un moment donné ça va s'arrêter ou que l'autre sortira ou vous d'une triangulaire. Voilà, vous restez quand même en confiance, posé, ou alors tous ces doutes, ça va vous permettre de gagner en confiance par rapport, vous allez peut-être avoir des réponses aussi, hein. Là, ça parle pas de communication spécialement. Le peut-être de vous remettre dans une routine aussi, ça va vous aider à gagner en confiance par rapport à cette triangulaire ou ces situations ambiguës et les mensonges là, hein. En d'autres paquets, on a l'abstinence. Donc bon, bah là, il n'y a pas d'abstinence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation, d'intimité. Le temps de sortir de l'ego peut-être. Et voilà, de concentrer sur les ambitions, hein. Victoire d'un trio, hein. Il y a quand même l'idée, ça revient à un peu cette histoire de trois personnes, ou alors le travail, je ne sais pas si ça peut vraiment aider dans une relation, mais c'est vrai que les énergies, les personnes, les liens d'âme karmiques aident à faire avancer les liens d'âme sacrés. Projet, devoir, peur ou abondance, trahison. Ouais, gestation, ouais, il y a encore quand même, je pense, un temps de pause, un temps le temps de sortir, voilà, des mensonges, des triangulaires, des doutes encore, de regagner la confiance, de s'entendre avec soi-même pour trouver peut-être son propre bonheur à soi
et qui s'équilibrer, se stabiliser, parce qu'il y a peut-être un besoin d'argent aussi. Il y a des problèmes d'argent hein, en ce moment, en même temps, qui n'en a pas. Allez, on va lire le petit message donc, du petit oracle de l'âme sœur. Alors, mes belles âmes, ça a coupé, donc je vais reprendre le petit message du petit oracle de l'âme sœur. Reste immobile, écoute, ressens et contente-toi d'être. As-tu oublié ce qui est vraiment important? Quand tu quitteras ce monde, ton âme et les beaux souvenirs qu'elle renferme seront les seuls bagages que tu emporteras. Je vous le mets bien devant l'écran, ça peut faire une petite capture d'écran. Et je vous souhaite une bonne première quinzaine du mois de juin. Je vous dis au revoir et à bientôt.